L'histoire commence avec Minato, qui grandit aux côtés de sa mère, de son père et de son frère Toru, qu'elle déteste profondément. Un matin, sa sœur vient le réveiller pour le petit déjeuner. Mais surprise, Toru lui cogne accidentellement la porte au visage, et au lieu de s'excuser, elle rit de lui. Mais Minato est bouleversée par ce comportement, et crie qu'un jour, elle regrettera tout. Ensuite, elle rend visite à sa meilleure amie. Là, elle craque, expliquant qu'à cause de Toru, son existence est devenue un calvaire. À l'école, toutes les filles la jugeaient mal parce qu'ils vivaient sous le même toit, mais au lycée, cela s'est empiré. À chaque fois que Toru rompait avec une fille, elle venait toute s'en prendre à elle, car Toru n'était qu'égoïsme. Le pire, c'est qu'elle fréquente désormais la même fac qu'elle, et à cause de tous ses ennuis, elle n'a jamais eu de véritable ami. Ensuite, sa copine lui propose de se changer pour une séance photo, et lui prête une peluche pour dissimuler son identité. Elle cherche un lieu animé, mais les clichés ne satisfont pas son amie, qui s'éloigne chercher d'autres accessoires. Pendant ce temps, Minato croise un garçon, qui n'est autre que Toru. Mais entre le déguisement et le maquillage, elle ne la reconnaît pas, bien qu'elle admet avoir un sentiment de familiarité. Pour la première fois, Toru est gentil avec elle, jusqu'à lui demander son numéro et ses réseaux. Gênée, elle remarque qu'il flirte avec elle, et ne sait comment réagir. Elle lui dit alors qu'elle n'a pas de portable. Mais Toru s'en moque, et avant de partir, lui glisse son propre numéro, ce qui la laisse abasourdie. À la maison, au dîner, Minato est perdue dans ses pensées, car Toru est à côté d'elle. Sa mère lui demande des nouvelles de la séance photo, et, troublée, elle renverse la soupe, que Toru utilise pour se moquer d'elle. Mais cette fois, elle ne veut pas rester sans rien faire, et, vexée, pense à se venger. Elle décide de l'appeler depuis une cabine publique, et en se faisant passer pour une autre fille, avec une voix douce, elle lui propose un rendez-vous. Bien sûr, il tombe dans le piège. Ensuite, elle retourne chez son amie pour qu'elle l'aide à se maquiller, lui révélant qu'elle souhaite lui jouer un tour, avant de dévoiler sa vraie identité. Au moment du rendez-vous, elle l'observe de loin pour lui donner une leçon. Elle le fait attendre 10 minutes, mais Toru reste calme. Après 30 minutes, une fille lui propose de discuter, mais il la repousse. 1 heure passe, 2 filles le draguent, mais encore une fois, il refuse, préférant attendre. Cela la bouleverse, et elle décide de l'approcher, s'excusant du retard. Toru, dans un geste d'élégance ou d'orgueil, prétend qu'il vient tout juste d'arriver. Ils vont discuter dans un café. Minato, stressé, tente de garder son rôle, mais Toru, toujours surprenant, lui offre un téléphone, disant que ça les rapprochera. Au départ, elle refuse, mais il insiste, affirmant vouloir créer une vraie amitié, et elle finit par accepter. Ensuite, il lui demande son prénom. Gênée, elle ment en disant qu'elle s'appelle Minute. En entendant cela, Toru sourit, un sourire si spécial qu'elle reste figée. Avant d'aller plus loin, je tiens à saluer tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Merci pour vos vues et votre fidélité. Cette nuit-là, elle raconte tout à son ami. Elle lui dit que c'est une chance de lui faire payer tout ce qu'il a causé, car il a toujours été cruel. Lors d'une seconde sortie, il l'invite à un karaoké, et bien qu'elle chante affreusement, Toru l'encourage chaleureusement. À ce moment, la situation devient sérieuse. Toru lui avoue qu'il l'apprécie et lui propose de sortir ensemble. Mais elle, suivant son plan, affirme ne pas être intéressée, trouvant qu'il semble être trop féministe. Toru lui propose alors ceci. Qu'elle devienne sa copine s'il rompt avec toutes les filles avec qui il est engagé, ce qu'elle accepte, persuadée qu'il ne le fera jamais. Cette nuit-là, Toru rentre agacé. Elle, en l'observant, est troublée. Il semble avoir effectivement rompu avec l'une d'elles. Le lendemain, il arrive plus marqué, et elle s'étonne de son état. Le 3e soir, il revient totalement vidé, et inquiète, elle lui demande des explications. Mais il esquive. Déstabilisée, elle ne sait comment réagir. Elle lui a donné sa parole. S'il rompt avec toutes, elle deviendra sa petite amie. Le matin suivant, ils se croisent à nouveau. Toru affirme avoir rompu avec toutes ses conquêtes. Elle accepte alors de vérifier, et il lui montre son portable vidé de tous ses contacts. Il en profite pour lui demander de devenir officiellement sa copine. Mal à l'aise, elle secoue la tête, et Toru prend cela comme un oui. Elle reste tétanisée, ne sachant comment sortir de ce pétrin. Plus tard, elle en parle à son amie, qui lui reproche d'avoir compliqué les choses. Ce soir-là, elle sort dîner avec des amis, et retrouve un ami d'enfance, Uma. En rentrant, il la raccompagne, et Zuma lui propose un autre rendez-vous, ce qu'elle accepte. À ce moment, Toru arrive, visiblement troublé. Pour éviter les soupçons, elle présente Zuma comme son frère. Mais une fois à la maison, Toru l'attendait, et lui demande s'il s'agit d'un petit ami. Gênée,
elle affirme que c'est juste un ami. Par la suite, Toru lui propose de se retrouver, ce qu'elle accepte, souhaitant mettre les choses au clair. Ils vont à un aquarium. Là, ils échangent sur leur vécu, et elle tente de garder ses distances, lui confiant quelques anecdotes. Puis, elle lui avoue avoir eu des relations uniquement motivées par l'attirance. Peut-être est-elle juste une de plus. Mais Toru la surprend en lui confiant que, cette fois, il est réellement amoureux, une première pour lui. En l'entendant, elle songe à tout arrêter, mais Toru lui dit qu'il est heureux avec elle. De retour chez elle, elle nettoie frénétiquement, tentant de chasser sa culpabilité, ne sachant comment sortir de ce mensonge. Son ami, agacé, lui lance « Ton frère, ton premier mec, sérieusement ». Mais elle ne l'abandonne pas. Elle lui propose un plan pour la sortir de ce chaos. Grâce à une ruse, ils amènent Toru à une soirée avec plusieurs filles. Pourtant, même avec toutes ses tentatives de séduction, Toru ne réagit pas. Ensuite, elle lui envoie un message pour savoir où il est. Il répond sans détour « Je suis à une soirée ». Cette sincérité la surprend. Elle ordonne alors qu'il quitte la fête. Mais, nouvelle surprise, Toru obéit et s'en va. Ensuite, ils se retrouvent, et il l'embrasse spontanément, disant vouloir la surprendre. Mais quand il tente un nouveau baiser, elle le repousse, disant qu'ils sont en public. Toru annonce qu'ils emménageront bientôt ensemble pour plus d'intimité. Et, de manière inattendue, lui remet un double des clés. Le jour suivant, elle sort avec Zuma. Elle est distraite, mais s'excuse en minimisant. En la raccompagnant, Uma en profite pour lui avouer ses sentiments. Perdue, elle est dépassée par toute cette confusion. Zuma, compréhensif, lui dit de ne pas se presser. Elle peut y réfléchir. Le matin, Toru disparaît. Peu après, Minato reçoit un message l'invitant à venir. Elle se sent fautive d'avoir joué avec ses émotions, surtout qu'il a quitté toutes ses copines pour elle. Il a même quitté la maison. Elle décide de le retrouver pour mettre fin au malentendu. Elle lui dit que sa famille est partie vivre loin, et qu'une relation à distance ne marcherait pas. Le silence s'installe, et presque en larmes, Toru l'enlace. Dans les jours qui suivent, elle est profondément attristée. Zuma, inquiet, lui offre son soutien sans rien exiger. Plus tard, elle croise un ami proche de Toru. Il lui avoue que Toru va très mal depuis leur séparation, au point de ne plus aller en cours. Alarmée, elle court à son appartement. Mais quand il la voit, il lui demande de s'en aller. Finalement, elle prend conscience de ses sentiments et décide d'être franche avec Zuma, lui avouant qu'elle aime quelqu'un d'autre. Surpris, il la remercie, confiant qu'il sentait déjà son cœur ailleurs. Il lui souhaite alors bonne chance. Elle retourne voir Toru, et ensemble, ils vont le retrouver, ce qui le comble de bonheur. Elle lui dit qu'elle revient vivre chez sa tante. Depuis ce jour, ils ont plein de rendez-vous, partageant de joyeux instants. Mais peu à peu, Minato se sent bizarre. Elle sait que Toru n'aime pas elle, mais cette fausse personne qu'est Minute. Elle veut clarifier. Elle lui rappelle qu'il a dit la connaître, et Toru répond, un peu triste, qu'elle lui ressemble à une fille décédée. Cela la perturbe. Lors d'un autre rendez-vous, Suma les voit. Malgré le déguisement, il la reconnaît. Plus tard, elle le retrouve et décide de tout lui avouer. Suma, sincère, dit ne pas approuver, mais respecte son choix et promet de se taire. De son côté, Toru regarde une photo d'eux, le cœur serré. Le lendemain, contre toute attente, il décide de rompre. Il lui avoue qu'il l'utilisait, parce qu'elle ressemblait à celle qu'il aimait. Quand elle lui demande qui, Toru explique qu'elle est morte. Troublée, elle accepte la séparation. Quelques jours plus tard, il reprend sa routine. Par chance, elle réconcilie les choses avec Zuma. En voyant qu'il est triste, il l'invite à sortir. Là, Uma réalise qu'elle aime toujours Toru, et l'encourage à lui dire ses sentiments. Chez elle, sa mère s'inquiète de son absence. Et elle mentionne qu'elle l'a vu avec 2 portables. Cela éveille des soupçons chez Toru, qui décide d'appeler Minute. Mais le téléphone sonne dans la chambre de Minato. Le lendemain, ils se disputent, car Toru n'a pas retrouvé le téléphone qu'il avait offert à Minute acculée. Minato avoue avoir menti. Et à sa grande surprise, Toru lui pardonne, avouant qu'il lui a aussi menti. C'est là qu'on découvre qu'il est tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre. Et quand son père a dit qu'il allait se marier avec sa mère, il en était ravi, car il pourrait la voir plus souvent. Mais il comprit vite qu'en étant de la même famille, il ne pourrait pas être avec elle. Alors, il a voulu l'oublier. Il a enchaîné les filles pour noyer ses sentiments. Mais en grandissant, il a découvert qu'il n'était pas lié par le sang. Pourtant, il pensait qu'il était trop tard. Il était devenu trop éloigné.
Et tous les problèmes qu'il avait causés, elle en souffrait. Plus tard, ils vont au zoo, là où tout avait commencé. Toru, déterminé, lui propose une relation. Minato, souriante, accepte avec un baiser. Ensuite, ils vont tout avouer à leurs parents. Et à leur surprise, ils reçoivent leur bénédiction. Peu après, ils s'installent ensemble. Là, Toru la surprend en demandant sa main. Et Minato, rayonnante, accepte avec bonheur. La dernière scène les montre célébrant leur union, se promettant un amour éternel. Fin de cette magnifique histoire romantique. N'oubliez pas de réagir, de mettre un j'aime et d'activer la cloche, car c'est essentiel pour que YouTube vous avertisse lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. À très bientôt.